Au Kenya, un groupe de défense des droits civiques basé à Nakuru dans la vallée de Rift a adressé une nouvelle proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à limiter à 2 ans les mandats des dirigeants élus, y compris les sénateurs, les députés et les représentants des circonscriptions. Selon le groupe de défense et des droits civiques, cette mesure permettra de créer une équité au sein des cadres politiques. Pour certains sénateurs, la limitation du mandat à 4 ans contribuerait plutôt à renforcer la responsabilité et la participation politique. Le 4 novembre 2024, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont débuté les travaux pour reprendre les activités commerciales via le poste de frontière de Kaya-Oraba après 4 ans de fermeture. L'accord a été conclu entre les responsables des deux pays du 28 au 30 octobre 2024 dans le comité de Morobo dans l'État équatorial central. Selon les autorités des deux pays, cette reprise devrait permettre d'améliorer les recettes économiques des deux pays. La ville sud-soudanaise d'Ekeya, située à la frontière avec l'Ouganda, constitue une voie d'entrée et d'approvisionnement stratégique qui était très active avant que le conflit n'atteigne la région en 2016. En Ouganda, le gouvernement a approuvé le projet de loi portant modification de la loi nationale sur le café de 2024. Le projet de loi présenté par le ministre de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche, Frank Tumwebase, vise à dissoudre l'autorité ougandaise de développement du café et à transférer ses fonctions au ministère chargé de l'Agriculture sans la période de transition de 3 mois initialement proposée. La politique derrière le projet de loi est de donner effet à la politique gouvernementale des rationalisation des agences gouvernementales et des dépenses publiques adoptées par le cabinet en 2021. Le gouvernement tanzanien prévoit de raccorder près de 900 foyers des régions de Lindi et de la Côte au réseau de gaz naturel d'ici mi-novembre 2024. Cela sera fait dans le cadre de la stratégie nationale de cuisson propre qui vise à garantir que 80% des Tanzaniens utilisent une énergie de cuisson propre d'ici 2034. À ce jour, plus de 891 ménages à Dar es Salaam, 209 à Lindi et 400 à Mtwara ont été raccordés au système de distribution de gaz naturel. Le projet, une fois terminé, augmentera le nombre de foyers connectés au gaz naturel à 2451 dans tout le pays. Le 22 novembre 2024, le Rwanda affronte le Sénégal lors du match d'ouverture du groupe C du FIBA Afrobasket 2025 à Dakar. Les deux équipes sont regroupées dans le groupe C aux côtés du Cameroun et du Gabon. Toutefois, les matchs retour des éliminatoires de l'Afrobasket 2025 sont prévus pour février 2025.